La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. J'espère que chaque semaine on vous donne toujours envie de sortir et d'aller au cinéma. Et donc cette semaine on déroge pas à la règle, mais avec quand même une absente, puisque Nelly n'est pas là pour des raisons professionnelles. En revanche, elle sera de retour la semaine prochaine, rassurez-vous. Tiens, on va prendre sur son temps de parole, puisqu'on en parlait avant l'antenne. Sachez que dorénavant nous sommes visibles également sur YouTube. Voilà, avec les 3 mots-clés. Reims, RCF, Cinéma. Voilà, exactement, et on tombe directement sur notre chronique, avec également tout l'historique, donc d'ici le lendemain, et pour mercredi, le jour même, ceux qui nous écoutent sur la rediffusion du mercredi matin pourront directement voir la chronique en images, avec des photos du studio, des affiches de films, etc. Ouais. C'est vraiment très très bien fait, en plus c'est moi qui le fais, donc forcément c'est bien. Alors, on va pas perdre un instant, on va parler tout de suite de ton film de cette semaine, Manon. Alors je vais commencer par vous parler de Brick Mansion, donc un film de Camille Delamarre, donc un des derniers films où notre regretté Paul Walker, mort il y a quelques mois, apparaît au générique. Donc l'histoire est celle de Damien, un flic qui doit infiltrer le dangereux ghetto de Brick Mansion afin de neutraliser une arme de destruction massive détenue par Tremen. Il va s'allier à Lino, qui vit dans le quartier et qui a une affaire personnelle à régler avec le dénommé Tremen. Alors je sais pas, mais ça me dit quelque chose un petit peu cette histoire-là, Manon. Oui, effectivement, c'est normal, parce que c'est le remake américain de Banlieue 13, donc le film français de Luc Besson. L'histoire est pratiquement la même à quelques détails près, dont des cascades peut-être un petit peu plus spectaculaires. Et on retrouve même David Bell dans le même rôle, donc celui de Lino, qui donc jouait également dans Banlieue 13 et qui est, je le précise, cofondateur du Parcours. D'accord, alors c'est la même chose mais en fait en version américaine. Quoi. Voilà, comme on avait fait pour LOL. C'est ça, LOL. Et le désastreux, les visiteurs en Amérique. C'est ça, pareil. D'accord, donc on prend les mêmes et on recommence si je comprends bien. C'est ça, et on retrouve même Luc Besson à l'écriture du film. Très bien, un autre film peut-être pour toi cette semaine ? Un dessin animé, donc Kumba. Donc c'est l'histoire d'un zèbre à demi zébré qui est rejeté par son troupeau parce qu'il est considéré comme la cause de la sécheresse. Du coup, il choisit de quitter les siens et se lance dans une grande quête pour retrouver ses rayures et ainsi sauver son troupeau de la sécheresse. Donc il sera aidé par une vieille gnou et une autruche. C'est une grande aventure qui attend nos 3 héros, ce qui devrait ravir petits et grands. C'est un film à voir en famille, n'hésitez pas, il sort demain. D'accord, merci beaucoup. Donc tu nous rappelles le titre de tes 2 films, donc il y a Brick Mansion. Oui, et Brick Mansion et Kumba. Et Kumba, d'accord, ça. Très bien. En ce qui me concerne, 3 films cette semaine, tu vas bien sûr pouvoir en dire quelques mots si tu en as envie. Il s'agit de Une rencontre. On parlait de LOL il y a quelques instants. Ça, on retrouve la même réalisatrice. C'est la même réalisatrice, effectivement. Et elle a pris aussi un petit rôle dans ce film-là, puisqu'elle va jouer dans ce film la femme de François Cluzet. Elle avait déjà un petit rôle dans LOL aussi. Elle jouait la psychologue de exact. Sophie Marceau. Oui, je ne me rappelais plus, mais effectivement, tu as raison. Et donc, ce film Une rencontre va nous raconter l'histoire de Pierre, donc interprété ici par François Cluzet, qui est marié depuis plus de 15 ans et qui est père de famille, toujours amoureux de sa femme. Il est épanoui dans sa vie professionnelle comme familiale. C'est un homme heureux en fait. Et un soir, lorsqu'il va partir lors d'une soirée pour la remise de prix d'un livre, il va donc rencontrer ici Elsa, qui est incarnée par Sophie Marceau. Ils parlent, ils rient ensemble, ils se plaisent. Comme cela arrive parfois, vont-ils se séduire, vont-ils tomber amoureux? Est-ce simplement un fantasme? Vous le saurez en allant voir ce film. Une rencontre, fabuleusement interprétée par François Cluzet, qui n'a vraiment pas l'habitude de ces rôles-là habituellement. Et c'est vrai que Une rencontre, c'est une comédie romantique et qui normalement aurait dû avoir pour nom Des gens bien. Mais elle a pensé un petit peu qu'effectivement c'était peut-être pas le titre qu'il fallait et finalement elle a choisi Une rencontre et c'est vraiment un titre qui va formidablement bien à ce film. Sophie Marceau, François Cluzet, allez voir ce film que je vous recommande, ça s'intitule Une rencontre. Un autre film français, Dans la cour, un film de Pierre Salvadori avec Catherine Deneuve notamment et Gustave Kerven que tu connais certainement puisqu'il fait partie de la troupe de Canal+. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Exact. Et donc là c'est son premier grand rôle au cinéma. Alors il incarne ici Antoine qui est musicien, il a la quarantaine et il décide brusquement, on ne sait pourquoi, mettre fin à sa carrière. Et après quelques jours d'errance, il se fait embaucher comme gardien d'immeuble, là où habite bien sûr Catherine Deneuve. Et justement, elle a un petit problème avec une fissure dans son mur. Elle va faire appel à lui et là va se créer une réelle histoire d'amitié. Allez voir ce film Dans la cour,
qui est réalisé par Pierre Salvadori, qui me fait penser un petit peu au film avec Gérard Depardieu qui s'appelait La tête en friche. C'est vraiment un formidable film que je vous conseille. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Dans la cour. Et enfin, un dernier film peut-être que tu veux nous en dire quelques mots. Il s'agit du nouveau film de Frédéric Schonderfer. Est-ce que tu en as quelques mots à nous dire? Oui, donc avec Gérard Lanvin et Niels Arestrup notamment, qui vont véritablement s'affronter. Donc il s'agit de Carré, qui est le patron de la BRB, donc la Brigade de répression de banditisme. 3 ans plus tôt, il a fait tomber un grand truand, Cancel, et aujourd'hui, à la faveur d'une extraction, Cancel kidnappe le flic. Donc il a 96 heures pour lui soutirer une seule information, savoir qui l'a balancé. Donc ça va être vraiment un duo. Ouais, c'est vrai que la famille Schonderfer est vraiment habituée à ce genre de polar. Là, on retrouve pour la première fois 2 grands du cinéma, notamment Gérard Lanvin et Niels Arestrup, qu'on a vu récemment dans un film sur la guerre, c'est ça, Diplomatie, et qui a été vraiment pour moi révélé avec Un prophète de Jacques Audiard. C'est vraiment un film que l'on vous conseille. Ça sera un petit peu nos coups de cœur de la semaine. Ça s'appelle 96 heures et bien sûr c'est à l'affiche dès cette semaine. Alors comme Nelly n'est pas là cette semaine, tu vas en profiter pour nous donner les nombres d'entrées sur 3 films. Alors, sont à l'affiche. Le box-office de cette semaine. Donc, pour Rio 2, nous avons 668 971 entrées. Pour Noé, pour sa seconde semaine au cinéma, nous avons 559 723 entrées. Et pour Divergente, 475 291 entrées. Et on nous reste quelques secondes. Tu as un petit mot à nous dire sur Divergente? Je crois que tu l'as vu, tu as lu le livre. Alors, parce que je sais bien que tu aimes bien tout ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé. Donc, le film est vraiment très bien. Donc, il n'y a pas de temps mort. C'est très bien ficelé. Mais par contre, il y a beaucoup de différences. Enfin, beaucoup de libertés ont été prises par rapport au livre. Alors, des choses qui manquent ou vraiment des libertés? Non, il n'y a rien qui manque parce que l'essentiel y est, on ne peut pas dire le contraire. Par contre, certaines scènes ont été déplacées, évidemment, ils ont fait quelques coupes, ce qui est tout à fait normal. Ouais. Quand on transpose un livre au cinéma, mais néanmoins l'essentiel y est, ça reste un très bon film, je vous le conseille. D'accord, vraiment. Donc merci beaucoup et on peut faire confiance à Manon parce qu'elle est vraiment adepte de ce genre de film et surtout de ce genre de lecture, puisqu'à l'origine on rappelle que c'était un roman. C'est un roman, c'est une trilogie de romans. Voilà, donc effectivement dans le genre de Hunger Games que nous aimons beaucoup ça, le genre tous les de deux. Dystopie, c'est vraiment très bien. C'est vraiment, donc allez-y, si Manon vous le conseille, c'est que c'est formidablement bien réalisé et interprété. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, avec une équipe au complet. D'ici là, ne changez rien. Au revoir Manon. Au revoir Stéphane, au revoir tout le monde. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, comme je vous l'ai dit, ne changez rien. Sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live.